une question que l'on pourrait se demander, c'est pourquoi un cahier? En effet, bon, moi j'ai été professeur 8 ans en collège, et donc c'est vrai qu'en collège, on a l'habitude, je veux dire, les enseignants ont l'habitude d'avoir des cahiers. Mais dans le lycée, alors mis à part peut-être en mathématiques des cahiers d'algorithmique que l'on va retrouver en seconde, c'est en mathématiques, c'est vrai qu'on n'a pas tellement l'habitude de travailler avec un cahier. Donc c'est nouveau, et donc je voudrais vous expliquer pourquoi nous avons fait le choix, donc aux éditions Bordas, donc c'est un travail d'équipe bien sûr, un choix d'équipe, de faire un cahier. Alors, tout simplement parce que dans le cahier, premier argument, tout est inclus, les activités, le cours, les exercices, les QCM, tout est là, les projets. Et j'ai envie de dire, fini les pages qui volent, parce qu'on sait bien ce que c'est pour un élève de lycée d'utiliser un trieur avec des feuilles qui volent, les activités qui se suivent et qui s'enchaînent, que l'on perd. Et il ne faut pas oublier quand même que l'élève qui va arrêter l'enseignement de NSI en fin de première va devoir donc passer ce fameux QCM, ces fameux 7 petits QCM de 6 questions. Et là, il va falloir qu'il joue au parfait archiviste pendant l'année et qu'il conserve tous ses cours et toutes ses activités de façon à pouvoir réviser tout cela dans de très bonnes conditions. Donc, le cahier, c'est vraiment l'endroit où tout est consigné. Les activités, le cours, les exercices, les QCM, les projets, tout est là. Les fiches, également la gestion du projet au cours de l'année, nous en reparlerons tout à l'heure. Un autre avantage qui est quand même assez colossal, c'est que vous savez qu'au niveau de la terminale NSI, pour les élèves qui auront gardé NSI en terminale, il y a une partie des exercices qui peut, ce n'est pas obligatoire, mais qui peut porter sur le programme de première. Or, dans le cas d'un manuel, eh bien, le manuel, comme vous le savez, il est rendu, il est restitué en fin d'année. Donc, un élève de terminale NSI se retrouverait finalement sans ressources, si ce n'est le cahier et les notes qu'il a pris pendant l'année. L'élève qui a eu le cahier en première, il va le garder. Donc, il va garder les activités, il pourra donc les refaire, il a tous les logins et les mots de passe, par exemple, pour se connecter à l'émulateur Linux, il peut refaire un petit peu de Linux quand il est en terminale. Il peut également garder le cours, c'est très précieux, il a le cours qui est toujours dans son cahier, il peut donc le feuilleter, l'avoir sous la main, et le cahier est très léger et très durable. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut accompagner l'élève tout au long de sa scolarité. Parfaitement adapté au niveau des élèves, nous aimons le redire, c'est que toutes les activités ont été testées et beaucoup d'exercices également en temps réel, en classe, avec nos élèves. Et en gros, ça veut dire que nous n'avons pas écrit un cahier, mais plutôt deux, parce que les enseignants savent que lorsqu'on teste une première version d'une activité avec des élèves, eh bien, quand on rentre à la maison, on n'a qu'une envie, finalement, c'est déjà la modifier. Et donc, ben, ce cahier qui est paru là aux éditions Bordas, c'est quelque part une version déjà extrêmement modifiée de ce qu'a pu être le cahier il y a quelques mois, ce cahier ayant demandé quasiment 1 an d'écriture. Donc, parfaitement adapté au niveau de nos élèves. Et là, je voudrais faire une parenthèse relativement importante. C'est que c'est vrai qu'on rencontre, et c'est le cas dans mon lycée à Perpignan, des élèves qui sont mathématiques, physiques et NSI, mais il y a également des élèves qui choisissent NSI et qui ne font pas de mathématiques. Donc, la difficulté pour nous en tant qu'auteurs, c'est d'arriver à proposer un contenu qui soit suffisamment adapté à des élèves qui est un véritable profil scientifique, maths physique NSI par exemple, ou maths NSI, mais également accessible à d'autres élèves qui peut-être ont fait SES, Histoire Géo, NSI, avec un profil qui n'est pas un vrai profil scientifique, et peut-être un élève qui a dans l'optique d'arrêter la NSI et de garder SES, Histoire Géo en terminale. Donc ça, c'était vraiment une vraie problématique pour nous, et là, on pense que le cahier, c'est vraiment une solution adaptée. Léger et pratique, parce qu'il est léger, pratique, je ne reviens pas. Économique, alors oui, alors économique, je ne fais pas ça, évidemment, 11,90 €, ça peut paraître une somme, mais il faut penser qu'il n'y a pas de classeur à acheter, il n'y a pas de feuilles à acheter, et puis que les 192 pages sont des pages couleur, et on sait bien la différence qu'il y a entre présenter un document en noir et blanc qui est passé à la photocopieuse du lycée et un document couleur, ça n'a rien à voir. La couleur apporte un plus énorme. Et puis j'enchaîne tout de suite sur la coloration syntaxique. En informatique, on a des logiciels, des applications qui permettent la coloration syntaxique, c'est-à-dire qu'en fonction des mots-clés du code Python,
eh bien la coloration du mot n'est pas la même. Et ça, c'est extrêmement riche pour l'élève. Alors, si on commence à compter 200 photocopies couleurs à photocopier, eh ben non, en fait, ça revient beaucoup plus cher finalement que d'acheter ce cahier qui est tout en un, qui est extrêmement pratique, qui fait à la fois le cahier, le classeur et le manuel, extrêmement léger, extrêmement pratique. Et c'est pour ça que j'assume complètement l'adjectif économique.